Je vous remercie parce que nous qui avons été les témoins de certains événements de notre pays, nous devons, pour les pérenniser, les raconter pour les jeunes d'aujourd'hui. Je vois par exemple ma secrétaire, elle n'a pas vécu l'indépendance, mais elle voudrait bien savoir. Alors, les aspirations des peuples étaient-elles en cette période des années 59, 60, que la France qui avait été confrontée en Algérie avec une guerre atroce, ses dirigeants, en particulier le général de Gaulle, se sont dit: nous avons connu un front en Afrique du Nord, nous n'allons pas connaître d'autres fronts en Afrique noire. Ça, c'est pour vous donner un peu, situer la situation. C'est une tautologie, mais c'est ça, ce qui prévalait dans les esprits des Français. Donc, Malraux, André Malraux, qui était un ministre français parmi les dirigeants. Il était peut-être ministre des Affaires étrangères, je ne me rappelle pas, mais en tout cas André Malraux. La signature de l'indépendance du Gabon a été signée par le président Léon-Mba, président en exercice, premier président, le père de la patrie, et pour la France, par André Malraux. Le sentiment des Gabonais était une libération. C'était de la joie. Enfin, nous avons recouvert l'indépendance de notre pays. Nous étions responsables de tous les actes que nous allons désormais poser. Ça s'est passé dans un palais, le palais de l'Assemblée nationale, qui, je le regrette et je le dis tout haut, est devenu un garage de la présidence. Et la vieille Assemblée nationale, qui devait être un monument historique, a été détruite et est devenue un parking jusqu'à aujourd'hui. C'est vous dire que mon sentiment aujourd'hui, c'est que nous devons rebâtir ce monument parce que la vie des nations elle est ponctuée par les monuments en particulier. Donc, nous sommes le 17 août 1960. Voilà que l'Assemblée nationale est réunie et unanimement, tous les députés sont
approuve l'indépendance du Gabon. Là, il n'y avait plus de gauche ou de droite, et tout le monde était d'accord. Et nous étions jeunes, En 1960, je crois que j'étais étudiant en France, mais je vivais, comme nous vivons aujourd'hui, les événements en direct. Et c'était formidable, un sentiment de fierté, de dignité. Nous n'étions plus colonisés, nous étions des Gabonais à part entière. Les mécanismes qui ont favorisé cette indépendance, c'est l'engagement des populations et en particulier des étudiants gabonais, des travailleurs, des syndicats. Tous se sont levés comme un seul homme pour solliciter chacun dans son domaine l'indépendance du Gabon. Et la France, comme je vous l'ai dit plus haut tantôt, a senti que le mouvement était profond et qu'il fallait éviter un nouveau front après la guerre d'Algérie. Mais ce que j'insiste, c'est sur le palais de l'Assemblée. Il faut le reconnaître, il faut le rebâtir. Nous avons les plans parce que c'est un monument souvenir historique qui doit toujours, on doit toujours le voir, dire que voilà, le Gabon, dans l'histoire du Gabon, les accords de l'indépendance ont été signés ici par le président Léon Mba et André Malraux, au nom de la France. Donc, à nous de gérer notre pays. À nous, le Gabon il n'y a pas de petit pays, il n'y a pas de grand pays. C'est un pays qui doit avoir ses règles du jeu, mais qui doit permettre aux populations, il a suffisamment de ressources minières, manganèse, le pétrole. Il y a encore du pétrole au Gabon. Sur la côte atlantique, il y a du pétrole. Il y a du pétrole à Mayumba. Il y a du pétrole. Eh bien, nous devons absolument prendre conscience de notre existence et participer, que ce soit majorité ou opposition, jouer le jeu démocratique. Maintenant, avec les forums qui ont lieu dans notre pays, par exemple le forum des chefs et des rois, des choses comme ça, on se rend compte que la démocratie, oui, certes, la démocratie moderne, telle qu'elle est inspirée par les nations modernes, mais notre pays reste attaché à une forme de tradition, pas un gouvernement traditionnel, mais il vaut mieux associer les termes démocratie et tradition. Démocratie et tradition pour sécréter un État réel qui tienne encore compte des villageois, des provinces qui sont encore loin et où il n'y a pas de voie de communication rapide. Hein. Avant, on avait des avions qui reliaient facilement toutes les capitales gabonaises, les capitales provinciales.
Aujourd'hui, tout cela est à l'eau, donc ça devient un peu difficile, mais néanmoins, il faut y revenir. Voilà, il faut y revenir. Et moi, le Gabon est indépendant et nous sommes reconnus par les Nations Unies. Eh bien, j'ai été invité par le président de la République en tant que haut dignitaire de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits de l'homme, a participé aussi bien à la fête du drapeau qu'au défilé. Bon, vous me voyez devant vous, mais l'œil ne voit pas tout. Je suis quand même assez âgé et assez pas malade, mais je dois m'abstenir de certaines choses et laisser aux citoyens gabonais, les jeunes, occuper leur place. Donc, la fête de l'indépendance après la fête du drapeau va se dérouler sur le bord de mer. Et vous voyez, vous avez pu remarquer que la durée du défilé est de 1 heure. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème. C'est peut-être l'état de santé du chef, mais on peut le lui accorder. Vous savez, lorsqu'on travaille trop, eh bien, c'est ce qui arrive souvent. Nous sommes des pays jeunes, nous sommes des jeunes au pouvoir. Eh bien, il faut s'inspirer des anciens pays qui savent qu'un responsable ne doit pas trop travailler. Ce n'est pas par hasard que dans certains pays, le samedi et le dimanche, c'est un repos. Ici, il faut absolument appliquer ces situations, ces obligations, de respecter les jours de repos, les jours de vacances, pour permettre à notre pays de disposer d'une jeunesse d'hommes et de femmes aptes au travail, aptes à la réflexion et permettre au Gabon d'évoluer dans le concert des nations.